Ils prennent des enfants pour femmes. Ils pratiquent l'homosexualité. Le pape actuel était au courant parce que c'est lui qui s'occupait de la discipline des prêtres. Le vieux pape qui est mort, il connaissait tous ces dossiers. Mais maintenant, le pape est sommé de dénoncer tous les abus parce qu'il connaît tout ce qui se passe. Il doit tout. On a vu des femmes. On a vu des hommes. En ce temps-là, c'était des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, ils ont 50 ans, 60 ans. Ils pleurent à la télévision. Disant, moi j'avais autant d'années. J'avais 12 ans, 13 ans. Cette femme-là, la religieuse-là, elle m'a appelé chez elle. Je l'ai trouvée sans habit. Elle a commencé à m'initier à la vie de coupable. Un homme vieux, 50 ans, 60 ans, il dénonce ce que les prêtres ont fait contre lorsqu'ils étaient enfants. Et ces choses sont gardées, cachées dans l'église. Et moi je vous pose la question. Vous ne voyez pas que l'iniquité du monde atteint son comble? Vous ne voyez pas que l'iniquité des églises atteint son comble? Qu'est-ce qui reste encore pour que Jésus ne vienne? Les temps sont avancés. Église épouse, réveillez-vous. Préparez-vous pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est la confusion de Babylone. Nous savons, selon Apocalypse 18, que Dieu n'habite pas à Babylone. Il est dit Apocalypse 18, il est dit au verset 2, un ange criait d'une voix forte disant, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Là, Dieu n'y habite pas. Dieu n'habite pas à Babylone. Babylone, c'est l'église catholique. Babylone la grande. C'est l'église catholique avec toutes les églises organisées du monde. Mais vous êtes sortis de Babylone. Parce qu'un appel a été lancé. Sortez du milieu d'elle, mon père. Ne touchez pas ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Amen. Amen. Le pape a son frère. Il est déjà trop vieux. Lui, il s'occupait de la chorale de la paroisse du cardinal, l'ancien cardinal qui est aujourd'hui. On a fait ces pratiques odieuses sur plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, on parle de dizaines de milliers. Babylone. Il n'y a aucun plan du salut pour sauver Babylone. Babylone doit tomber. Elle doit être jugée. Alors, s'il y a le peuple de Dieu à Babylone, sortez de Babylone, mon père.
Séparez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. De ce qui n'est pas de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Vivez en communion avec Dieu. Car il n'y a plus de temps. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, la semaine passée, 5000 catholiques allemands ont quitté l'église. Il y a défection dans l'église. Ce matin, je suivais dans les informations sur Euronews. On posait la question au porte-parole du Vatican. Est-ce que l'église catholique est-elle encore crédible? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? La réponse est claire. C'est lui qui vit d'une manière insensée, on ne lui fait pas confiance. Est-ce que c'est clair? Mais si nous sortons de Babylone, il ne faut pas que les choses de Babylone nous suivent. Nous ne devons pas amener ici les choses que nous avons fait à Babylone. Nous avons fait ces choses-là. Mais nous les avons fait pour venir à Christ. Étant venu à Christ, laissez ces choses-là à Babylone. Vous êtes venus à la vie de Dieu, à la parole de Dieu, à la communion avec Dieu, à la réconciliation avec Dieu, à l'expérience du salut de Dieu. C'est à cela que nous sommes venus. Et pour les véritables croyants, les véritables croyants, toutes ces œuvres de la chair appartiennent au passé. Parce que la grâce de Dieu a coupé tous les liens du péché en eux, les liens de la chair et les liens du monde. Et Dieu a apporté sa délivrance à son peuple. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que c'est clair, frère? Voilà des choses qui arrivent. Ça, c'est dans l'église. Mais dans la politique, vous savez que dans tous les parlements du monde, les gouvernements du monde, ceux qui gouvernent aujourd'hui dans le monde, ils étaient dans l'église catholique. Ils ont pratiqué ces choses avec les prêtres. Maintenant qu'ils sont devenus grands, la corruption a touché le monde. Vous trouvez les ministres homosexuels. Vous trouvez les ministres pédophiles. Vous trouvez les députés homosexuels. Les députés pédophiles. Alors il y a eu une grande personnalité du Vatican qui a fait une déclaration. Le Vatican était obligé de réagir vite. Il a montré qu'il n'y a pas vraiment de différence entre l'homosexualité et la pédophilie. Directement, le Vatican réagit. Il dit, ce n'est pas à l'église de définir ces choses-là. Ça appartient aux médecins et aux sociologues qui doivent définir ces choses-là. Il a dit la chose qui est vraie. C'est vrai. Ce sont les mêmes pratiques qui se font sur les petits enfants. Les mêmes pratiques qui se font sur les adultes, les adolescents. Ce sont les mêmes pratiques. Mais regardez, Romains, Paul avait déjà dit par l'esprit de la prophétie que ces choses viendraient. Romains chapitre 1er. Il dit verset 24, après le verset 24.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Et s'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur. Qui est Dieu, qui est loué éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à les passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de tout esprit d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Ceux qui le font et ceux qui approuvent ceux qui le font, ce sont sous le jugement de Dieu. Est-ce que c'est clair? Mais mon peuple à moi, le peuple de Dieu ne devrait pas se retrouver dans ces choses. C'est pourquoi nous avons reçu un message de préparation, le message de séparation, le message de rétablissement, le message de délivrance, pour que les enfants de Dieu soient purifiés de ces choses, parce que Dieu ne les aime pas. Il y a 2 jours, une sœur m'appelle. On venait de tuer à bout de balle, à coup de balle, l'ami de son mari. Ils venaient de se séparer. Je crois qu'ils font leur commerce ensemble. Quand ils venaient de se séparer, on a tiré sur lui là, des balles. Il est mort à cet instant-là. La nuit de l'autre jour, on m'appelle. Les frères étaient obligés d'amener les corps à la morgue. Cet homme ne savait pas qu'il allait mourir. Ni les frères, ni l'homme. Ne savait pas qu'il allait mourir dans 5 minutes qui suivaient. Il parlait des affaires. Il parlait, il riait. Aussitôt qu'ils se sont séparés, 5 minutes, ou 10 minutes après, ou 15 minutes après, quelqu'un vient avec une arme, il tire dessus. L'homme meurt là.
Ils sont pleins de meurtres. Vous savez, dans le monde entier, les violences qui se commettent dans le monde entier, les violences qui se commettent dans le monde. Il faut s'être sur Internet pour voir ce qui se passe. Vous savez combien de millions d'enfants, de grossesses, ils sont évacués des millions par jour dans le monde entier. Dernièrement, en Angleterre, on venait de découvrir une histoire. Un homme est mort dans une maison. Son ami l'a pris. Il l'a mis sous le canapé. Il craignait que si les autorités apprenaient, on allait l'expulser de cette maison-là. Alors, le quartier commençait à sentir l'odeur. On a envoyé une femme pour enquêter. La femme est venue pour enquêter. La femme n'a pas vu les corps. Elle est rentrée pour dire, non, non, ce n'est pas un cadavre. Ce sont plutôt les caniveaux qui dégagent cette mauvaise odeur. 10 ans sont passés, 10 ans. Mais aujourd'hui, on devait évacuer le quartier là. La police est arrivée dans la maison de cet homme. On a trouvé le squelette de l'homme. On s'est référé d'il y a 10 ans. On a dit, c'est cette affaire-là. On a retrouvé là. Et dans le monde entier, ça se fait comme ça. Les hommes tuent leurs femmes. Les femmes tuent leurs maris. Les parents tuent leurs enfants. Vous trouvez un homme normal, il donne la mort à sa femme, il donne la mort à tous ses enfants, il se donne la mort et l'affaire termine. Au temps de Noé, c'était la même chose. La violence remplissait la terre. Or, quand la violence remplit la terre, c'est que le jugement de Dieu est suspendu. Alors Dieu fait passer sur la terre un message. Un message d'avertissement et d'appel à sortir. Vous devez sortir. Vous devez sortir de ce choses et venir à Jésus-Christ. Car c'est lui qui donne la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à être trouvés dans cette vie. C'est une vie condamnée par Dieu. Où l'homme peut escroquer son ami. Vous savez, n'escroquez personne. Encore moins votre frère ou votre soeur dans la foi. Parce que la Bible dit, prenez Thessaloniciens. Nous sommes dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et cela, c'est que vous faites. Nous vous prions. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je suis au verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance. Toutes ces choses. Car nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit loué.
Voilà le chemin des élus, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne sert à rien d'escroquer. Ça ne sert à rien d'user la fraude et de cupidité dans les affaires à l'égard des frères. Dieu se vengera contre ces choses-là. Vous avez besoin d'être béni. Amen. Amen. C'est lui qui voudrait être béni marchera dans la voie du Seigneur. La capacité ne viendra pas de vous. La capacité vient de Dieu. Aussitôt que vous croyez à la parole, aussitôt que Dieu vous donne la capacité de vivre selon sa parole. Est-ce que c'est clair? Alors, il est dit dans Matthieu, on peut lire dans Luc plutôt. Prenez Luc. Luc. Luc 17. Luka zomina sambo. Verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par ces générations. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme sera révélé. Par le ministère prophétique de Feu Branham, le signe du Messie a été donné à l'Église. Le Fils de l'homme a été révélé. C'était le dernier signe qui a été donné à Abraham avant la naissance d'Isaac. Dans cet âge, le signe du Messie devait être donné à l'Église, aux nations. Et c'est dans le ministère de Frère Branham que cela s'est accompli. Pourquoi? Parce que lui était prophète. Le Seigneur devait révéler les secrets du cœur des hommes. Le frère était dans l'église. L'ange du Seigneur descendait. Il se tenait à sa droite. La colonne de feu entrait dans l'église. Quand elle se posait sur un homme, il était révélé à Frère Branham. Le nom de cet homme-là, c'est dont il souffrait. Là d'où il venait. Même les médecins qu'il avait consultés. Et même les événements
intimes qui se sont passés dans sa vie. Alors, il donnait ce secret du cœur à la personne ou à la femme. Quelqu'un qui vient quelqu'un qui venait de l'Angleterre. Il est là. Branham ne le connaissait pas. Mais l'Esprit de Dieu pouvait lui révéler que cet homme-là vient de tel pays. Il s'appelle tel. Son père s'appelle tel. Il souffre de telle maladie. Et ça s'est passé comme ça. C'était l'accomplissement de la promesse du Seigneur. C'est qu'avant le retour du Seigneur, les signes du Messie devaient être donnés à l'église. Comme le Seigneur l'a fait avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Comme il l'a fait aussi avec Nathanaël, Pierre, etc. Il a donné le signe de Messie à Israël. Il a donné le signe de Messie aux Samaritains. Mais au temps de la fin, il devait le donner à l'église. Et Dieu a utilisé le ministère prophétique pour pouvoir le faire. Et pendant que le signe du Messie est donné à l'église, comme signe qui montrait qu'on est au temps de la fin. Nous sommes au temps où le Seigneur doit revenir. Il est écrit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva au temps de l'autre sera encore observé au milieu du peuple de Dieu. Mais maintenant quand vous regardez, vous trouvez que cette prophétie-là, cette prophétie-là est accomplie sous nos yeux. Parce que je parle de relations contre nature. Aux États-Unis, le président Bush avait pris un décret pour purifier l'armée américaine des homosexuels et des lesbiennes. Ils étaient au nombre de 15 000. Quand Obama est venu au pouvoir, les lobbies qui soutiennent les homosexuels ont fait pression. Le président Obama a pris une décision qu'on doit garder, maintenir la présence des homosexuels et des lesbiennes dans l'armée américaine. 15 000 militaires. Ils sont là homosexuels. Et vous savez ce qui se passe en Europe? Les mêmes homosexuels et les mêmes lesbiennes, ils ont lancé une campagne pour adopter les enfants. Même les enfants africains. Et les parents, quand ils savent que leurs enfants vont en Europe, ils sont adoptés par les Blancs. Leur condition a déjà changé. Ils donnent des enfants, des petits-enfants qu'on est en train d'adopter. Maintenant, il y a des pays qui prennent des lois pour réglementer cette chose. Si le couple qui veut adopter les enfants, il y a des pays comme ça, et ils se trouvent dans ces relations-là, on ne peut pas leur permettre d'adopter les enfants. Mais ils font des pressions que cette loi soit abolie. Et ils finiront par abolir. Parce que si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas vous voter. Vous n'aurez pas le pouvoir. Et ça gagne le monde entier. Vous comprenez, frère? Alors, quand vous vous trouvez devant un état d'esprit comme celui-là, vous ne voyez pas que nous sommes au temps de la fin. Vous ne comprenez pas qu'il faut vivre plus près du Seigneur. C'est ce qu'il faut faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Venez au Seigneur de tout votre cœur. Ne soyez pas hypocrite, ça sert à rien.
Ça ne vous profite pas. Non, non, ne soyez pas hypocrite. Venez sincèrement au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Vous avez suivi autrefois ce qui s'est passé en Angleterre? Un homme a tué sa femme. Il est là du séquet. Il a pris des quartiers, il l'a mis dans le congélateur. Il commence